le parti, les démocrates, pense avec le président Patrice Talon que l'État béninois n'est pas un État voyou. C'est pourquoi nous sommes confiants de ce que, dans les délais qui lui sont impartis, le gouvernement béninois prouvera effectivement que notre État n'est pas un État voyou, en se conformant simplement aux décisions du groupe de travail des Nations Unies. Car, comme il l'avait si justement dit, il s'agit d'une institution supranationale. Et conformément à ce qu'il a dit lors de ce fameux face-à-face, nous croyons avec lui que si l'État béninois avait été un État voyou, mais à partir de ce fameux face-à-face-là, il ne l'est plus. Donc, soyons confiants. Dans les délais qui lui sont répartis, il va se conformer et va libérer notre compatriote Rekia Madougou et va l'indemniser conformément aux décisions du groupe de travail. Qu'il vous souvienne que la vente des biens d'un compatriote est survenue après notre discours à l'Assemblée nationale. Alors, si aujourd'hui, il se fait que les Béninois vendent les biens des Béninois, je crois que ça devient un problème pour la vie en communauté, un problème pour la vie ensemble. Nous devons, comme vous le constatez, notre pays, plus que jamais, est divisé. Les fils du Bénin ne s'entendent pas. Et lorsqu'on se retrouve dans cette situation où le plus fort pense qu'il n'y a rien et que c'est maïs devant, on peut continuer. Je crois qu'il arrivera un moment où on ne peut plus continuer et on sera obligé de nous asseoir pour parler. Et en ce moment, ça va être déjà peut-être trop tard pour réparer beaucoup de dommages. C'est pourquoi nous conseillons aujourd'hui déjà qu'il faille qu'on s'asseye, que l'heure est arrivée, qu'on s'asseye. En 90, on s'est assis, on a trouvé les solutions à nos problèmes. Dans beaucoup de pays, comme l'Afrique du Sud, comme ailleurs, on a vu les nations s'asseoir pour régler au mieux leurs problèmes, pour que tous les fils se pardonnent, se réconcilient et continuent la vie en commun. Personne n'a demandé à naître au Bénin. Le ciel nous a mis ensemble. Nous sommes obligés de nous entendre pour vivre ensemble. C'est ce que nous demandons. Et nous sommes dans la même logique depuis plus de 2 ans que nous demandons le dialogue, la paix, la réconciliation. Le Parti Les Démocrates est un parti de paix. En ce qui concerne la question de la nomination du directeur de l'ANIP qui serait un Rwandais, avant toute chose, je voudrais d'abord dire que nous n'avons rien contre le Rwanda. Le Rwanda est un pays frère. Donc, on ne saurait prendre en aversion les Rwandais. Mais c'est que ce qui se passe dans notre pays depuis bientôt 7 ans est ahurissant à différents niveaux.
Et donc, la question de la nomination de ce cadre rwandais à un poste aussi sensible, il est normal que cela puisse susciter les questions au niveau de nos compatriotes. Et à ce sujet, vous devez comprendre que le parti a tellement pris la chose au sérieux que je crois que dans les jours qui suivent, une question orale avec débat sera introduite au niveau du Parlement par les députés du parti. Et je crois que cela sera dirigé de main de maître par le président du parti. Donc, une question orale avec débat sera introduite au niveau du Parlement afin que le gouvernement soit invité au Parlement pour nous donner beaucoup plus de clarification à ce sujet. Pour nous, il n'est pas besoin de cacher notre sentiment et nos appréhensions sur cette nomination. Nous continuons de croire que cette nomination est dans la ligne droite du gouvernement de continuer de ne pas être démocratique. Parce que démocratique et transparent. Parce que cette nomination à ce poste si sensible, la première chose à remettre en cause n'est pas le niveau intellectuel ou les compétences intellectuelles de celui qui a été nommé. Il vient de quel pays? Est-ce que c'est un pays démocratique? Il a occupé quel poste? Est-ce qu'il n'a occupé que des postes techniques dans sa vie? Nous avons appris qu'il a été maire de la ville de Kigali. Être maire d'une ville, c'est une fonction politique. Quels ont été les apports de ce monsieur dans l'imposition de M. Kagame au Rwanda? Ce sont des questions que nous nous posons. Parce que pour le peu, M. Kagame, qui est le président de la République du Rwanda, n'est pas le président le plus démocrate du continent africain. Nous connaissons les pratiques tout en respectant la souveraineté du Rwanda et des institutions du Rwanda. Nous ne pensons pas que ce soit un État aussi démocratique que ça, qu'on respecte ceux qui sont en face de soi. Et donc pour nous continuons de croire que la nomination de ce Rwandais à ce poste rentre dans un schéma qui n'a pas encore été clarifié. Ça rentre dans un schéma qui n'a pas encore été clarifié. Et puis depuis 2016, ce régime nous a montré qu'il s'est anticipé dans le sens qui n'arrange pas les autres. Il s'est anticipé dans le sens qui n'arrange pas les autres. Donc, ce que nous sommes en train de constater, je crois que cela rentre en ligne de compte d'une stratégie qu'ils ont commencé à dérouler et dont on n'a pas encore vu la fin. Donc, comme tous nos compatriotes, il est normal que nous puissions nous poser des questions. Comme tous nos compatriotes, il est normal que nous puissions condamner cette nomination.